Matthieu chapitre 9, 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Parole du Seigneur. Deuxième texte, Marc chapitre 3, versets 13 à 15. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Parole du Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide à dire son verbe comme il attend cet après-midi, à dire son discours comme il attend cet après-midi pour qu'une âme soit sauvée. Alléluia. Il est question de Jésus-Christ. Jésus-Christ est un citoyen du ciel. Il est venu du ciel. Il descend ici sur la terre pour une seule chose, comme notre sœur Esther, maman Esther Ebissi nous a fait la lecture ici. C'est par rapport à l'amour que Dieu avait sur le monde, sur l'humanité tout entière. Alors de cet amour que Dieu l'avait, a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour pouvoir nous sauver, vous et moi. Si nous sommes là, parce que nous sommes les fruits de l'œuvre de Jésus-Christ. Tu peux dire Amen. Jésus-Christ nous a sauvés. Alors, comme il est venu sur la terre, j'étais en train de dire que c'est un citoyen du ciel. Il est venu trouver les gens sur la terre qui avaient leurs mœurs, qui avaient leurs habitudes, qui avaient leur comportement, qui avaient leur façon d'être, qui avaient plusieurs choses qui les caractérisaient comme deux humains. Jésus étant un citoyen du ciel, lorsqu'il descend, il s'est dit, alors, je vais devoir avoir ces gens à mes côtés pour leur apprendre les choses du royaume. Dis après moi les choses du royaume. Ce dernier n'était pas là au ciel, c'est Jésus lui qui était au ciel. Alors puisqu'il les a enrôlés à ses côtés, il veut maintenant leur enseigner comment au ciel on vit. Sans oublier notre thème de cette campagne évangélique, la 3e édition, c'est « Je veux être comme Christ ». Alléluia. Je veux être comme Christ. Est-ce que tu peux les déclarer toi-même? À haute voix, s'il te plaît, je veux être comme Christ. Alors, Jésus-Christ, sélectionnant ainsi ses disciples, ils étaient au nombre de 12. De ce nombre, il les a appelés à être vraiment à sa proximité, à ses côtés. Parce que, n'est-ce pas, il voudrait leur apprendre son mode de vie. Il voudrait leur montrer comment est-ce qu'on pouvait être un autre Christ. Alléluia. Comment est-ce qu'on pouvait être désormais son représentant lorsque lui ne sera plus sur la terre. Il a enseigné plusieurs choses à ses disciples. Il leur a montré la manière de vivre. Il leur a montré comment prier. Il leur a montré comment méditer dans la parole. Il leur a montré comment vivre dans la société. Il leur a montré comment être agréable à Dieu. Alors, ces disciples qui étaient à l'école de Jésus ont profité vraiment de ces moments pour pouvoir apprendre du Maître. Il les a enseigné des choses. Il les a appris des choses. Ils ont recopié Jésus dans sa façon de parler, dans sa façon de marcher, dans sa façon de faire les choses. Vous allez vous souvenir, lorsque Jésus-Christ était mort, l'apôtre Pierre est allé se fermer dans un coin, certainement pour être vu. Mais il y avait une demoiselle à côté qui tout de suite a su
que c'était un disciple de Jésus-Christ. Voyez-vous? Comment est-ce qu'il a su? Parce que l'apôtre Pierre ne parlait même pas. Certainement, il avait une grande tristesse puisque le maître est en train d'attendre sa mort. Certainement, il était sous une grande tristesse. Il ne parlait pas. Mais cependant, cette demoiselle, le voyant seulement, il a dit, toi aussi tu es l'un d'eux. Pourquoi est-ce que cette dame l'a déclaré de cette façon-là? Parce que Pierre, en lui, même dans sa façon de s'asseoir certainement, était comme Jésus. Même juste dans sa façon d'être silencieux, était comme Jésus-Christ. Alléluia. Voilà le pourquoi cet après-midi, nous aussi, nous voulons dire, je veux être comme Jésus. C'est un thème qui évoque un souhait. C'est un thème qui évoque un désir. Alléluia. C'est un thème qui évoque un souhait. C'est un thème qui évoque un désir. Je veux être comme Christ. Le fait d'être comme Christ, mon ami, tu ne perds absolument de rien. Par contre, tu seras toi un catalyseur pour les générations futures. Par contre, tu seras une lumière éclatante au milieu de ta famille. Du fait d'avoir Christ comme un modèle, du fait de ressembler à Christ, tu es en train d'inspirer les gens dans ton entourage. Il y a bien des choses qui caractérisent Jésus. Il y a en lui l'intelligence surnaturelle. Il y a en Jésus la sagesse surnaturelle. Il y a en Jésus la santé surnaturelle. Il y a en Jésus la longévité. Il y a en Jésus toutes ces bonnes choses. Alors si tu prends Jésus comme ton modèle, toutes ces caractéristiques te reviennent maintenant. Donc on ne pourra plus trouver dans ton corps une quelconque maladie. Je n'aime pas parce que tu es calme. J'étais en train de dire, on ne trouvera pas dans ton corps une quelconque maladie. Parce que le fait seulement de rester regardant Jésus-Christ, tu es en train de recevoir tout ce qu'il y a en lui. La maladie, quand il s'hasardera de venir entrer dans ton corps, elle ne pourra pas subsister longtemps parce que ton corps devient un cimetière de maladies. J'étais en train de dire, Jésus-Christ a appris à ses disciples la manière d'être, la manière de faire les choses. Pour qu'à son absence, ce disciple-ci arrive à leur tour à relayer le message de Jésus comme Jésus lui-même pouvait le faire. Dans les textes qu'on a lus, nous avons vu bien Jésus. La Bible dit au verset 25 de Matthieu 9, Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues. Vous avez vu Jésus? Jésus, lui, ne se contentait pas du fait, bon, je suis Dieu, je suis venu au tourisme sur la terre, je vais m'enfermer dans un coin quelque part, contempler le monde. Non. Jésus-Christ a pris les luxes, étant Dieu 100%, de pouvoir parcourir les villes environnantes et les villages pour faire quoi? Enseigner la bonne nouvelle. Dis après moi, la bonne nouvelle. Jésus-Christ était en train de le faire. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de ne plus rester fils unique auprès de son Père. Nous avons entendu ici avec maman Esther Ebissi. Elle a dit, Dieu étant aimé le monde, il a donné son fils. Donc il avait tellement de l'amour pour avoir un grand nombre d'enfants à son entourage. Alors pour qu'il arrive à avoir ce grand nombre d'enfants, il s'est dit, je vais mettre une sémence dans la terre. Et la sémence en question, c'était la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ étant sémé, il vient au milieu des siens, au milieu du monde. Il commence maintenant à dupliquer son image dans le cœur de tous les disciples.
pour qu'ils arrivent à être comme lui. Parce que au fait, Dieu ne t'accueille pas. Dieu ne t'agrée pas dans sa présence parce que tu es brun. Non. Dieu ne t'accueille pas dans sa présence. Dieu ne te reçoit pas dans sa présence parce que tu es noir. Non. Non plus parce que vous avez de l'argent ou encore parce que vous êtes pauvre. Non. Dieu t'agrée et t'accueille dans sa présence parce que tu as d'abord donné ta vie à Jésus-Christ. Le fait d'appartenir à Jésus-Christ, ça fait maintenant que tu sois trouvable dans le GPS de Dieu. Voilà le pourquoi la Bible dit que ceux qui ne sont pas convertis, ceux qui ne sont pas de Dieu, ce sont des hommes animaux. Par contre, toi et moi qui connaissons Jésus-Christ, et ou encore ceux qui ne le connaissent pas sont venus nouvellement, vont le faire dans les minutes qui vont suivre. Nous qui connaissons Jésus, nous sommes en mesure d'être vus par Dieu le Père. C'est un peu comme dans l'histoire d'Ésaü. Lorsque le Père demande la nourriture, il dit à Ésaü, n'est-ce pas? Il veut bénir Ésaü, il a dit, va, apporte-moi, prépare-moi le mets pour que je puisse te bénir. Ésaü est parti pour chercher la nourriture. Son frère, puisque sa maman avait entendu ce que papa parlait avec son fils, il a dit à son fils, à Isaac, regarde, fais ça, 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 parce que moi qui suis ta maman, je connais comment ton père aime la nourriture. Prépare comme je vais préparer moi-même et puis tu vas donner à ton père. Lorsque Isaac est parti, il a joué de la malicité du fait de mettre maintenant les habits de son frère et de mettre la peau de l'animal pour que sa chair soit sentie un peu velue, comme son frère était. Alors le père, ne connaissant pas parce qu'il était devenu aveugle, il a béni parce qu'il a senti l'odeur des habits d'Ésaü. En touchant la peau, il a vu que c'était velu. Or, c'était l'animal. Vous et moi également, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, Dieu ne nous voit pas nous, par rapport au nom de notre famille, par rapport à notre appartenance sociale. Mais Dieu voit Jésus au travers de nous pour nous bénir. Alléluia. Lorsque tu t'approches de Dieu, Dieu voit d'abord Jésus. Et lorsque tu cries à lui, tu peux dire que non, mon nom c'est tel. Mais Jésus dit, Dieu dit, mais l'odeur que je sens, c'est de mon fils Jésus que j'avais donné pour l'humanité. Alléluia. Parce que tu es identifié à Christ. Voilà le pourquoi nous vous avons convoqué ces jours. Pour vous dire, nous devons tous être comme Christ. Quand tu es comme Christ, tu ne subiras pas les sorts de tout le monde. Combien même les gens tomberont à gauche, d'autres tomberont à ta droite, toi tu ne pourras pas tomber parce que tu es identifié à Jésus-Christ. Même si cela pouvait arriver dans ta salle de classe, un envoûtement est jeté pour que tout le monde puisse échouer. Toi, oh mon Dieu, étant comme Christ, l'échec ne pourra pas t'attraper parce que tu es couvert. Même si cela est un sort, l'entrée dans la famille, c'est un lien pour que les gens ne puissent pas réussir. Je t'assure à toi qui es là, alors que les examens ont commencé à être publiés, si tu avais présenté ton examen, à cause de ta présence devant Dieu, tu réussiras au nom de Jésus. Cependant, la Bible dit que Jésus-Christ parcourait les villes. Donc, je veux dire ici à quelqu'un, si tu veux être comme Christ, tu dois avoir le luxe de parler de Jésus. Dis à ton voisin, parler de Jésus. Parce que lorsque Jésus-Christ est venu, Jésus n'a pas parlé de lui-même, mais c'est le Père qui a fait son témoignage. Que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je place toute mon affection. Écoutez-le.
Lorsque Jésus-Christ est parti, parce que la Bible dit qu'il était temps qu'il s'en aille, pour que c'était avantageux pour nous, pour que les maîtres puissent s'en aller et que le consolateur vienne. Lorsque le consolateur vient, il ne parle pas en son propre nom, mais il parle au nom du Fils. C'est de la même façon, comme toi maintenant tu es là, représentant Jésus, tu ne peux pas parler en ton propre nom, tu dois parler au nom de Jésus. Oh, combien je t'ai béni pendant les descentes. Je t'ai béni par plusieurs ici. Comment ils étaient en train d'aborder les gens. D'ailleurs, je me suis laissé entendre quelque part, parce que je restais toujours derrière pour surveiller les amis. Derrière, quand vous êtes en train d'avancer, j'ai écouté les grandes personnes dire: ah, et nous avons félicité Ndebano pour bazo banga mutute. Ça quoi affronter mutu nyonso. Bazo loba avec assurance. Je dis, toi, tu es une race bénie. Ton amen, je mets dans la poubelle. Je disais que tu es une race bénie. L'investissement que tu as amené pour le royaume de Dieu, que Dieu puisse payer pour les générations futures de ta vie. Ah, je vais déclarer que tes enfants bénéficieront de ces choses. Alléluia. C'est de cette manière-là que nous, si nous voulons dire vraiment que je veux être comme Jésus, de ne pas être bouche béante. Ma bouche doit s'ouvrir. Où que je sois, je dois parler comme l'apôtre Paul dit à Timothée. En des temps favorables ou pas, toi prêche l'évangile. Tu dois être sûr, lorsque tu te réveilles, tu as au moins parlé à 2 personnes de Christ. Parce qu'au fait, ce que nous recevons est beaucoup trop grand pour que nous arrivions à le garder pour nous-mêmes. Notre dad, l'Espérance Mbakadi, il a une vision pour cette communauté. D'abord pour l'église locale de Mangemboboula, Imbis. Il a une vision pour que nous arrivions à atteindre 50 000 membres. Ces 50 000 membres, nous allons les atteindre parce que toi, tu te mettras au travail. Écoutez, je vais dire à quelqu'un, Dieu va dire aux enfants d'Israël, je vous amène dans le lieu où coule le lait et le miel. Mais pour ton information, je vais te dire, le pays d'Égypte, d'Israël, c'est un désert. Comment est-ce dans le désert pouvait couler le lait et le miel? Dans le désert, comment? Mais Dieu savait que ces gens qu'il est en train d'envoyer dans cette contrée-là, ce sont des travailleurs. Alléluia. Ce sont des travailleurs. Ils se mettront à travailler la terre. Ils se mettront à travailler les conditions du désert pour que ça puisse avoir les allures d'une contrée habitable qui pouvait apporter des fruits, qui pouvait couler de miel, qui pouvait... Voilà le pourquoi. Tu as intérêt, où que tu sois, tu dois travailler. C'est-à-dire parler de Christ. Les dimanches, nous étions en train de dire, n'est-ce pas? Je n'ai pas honte de l'évangile. Car c'est le salut pour quiconque croit. Et la Bible dit quelque part là, comment est-ce qu'ils croiront si on n'a pas parlé? Je nous ai toujours dit, Dieu n'a d'autre bouche que notre bouche. Si toi tu ne parles pas, tu prives à Dieu une bouche. Alors quiconque peut priver à Dieu la bouche, Dieu pourra utiliser une autre personne, c'est toi qui seras perdant. Vous connaissez dans l'histoire des talents, dans Matthieu 25, la Bible dit que le maître était en train de voyager. Il a pris le luxe de donner les talents à ses serviteurs. Il a donné à l'un 5, l'autre 3, 2 et consorts. Et à un autre, il a donné un seul talent. Ceux qui avaient reçu un peu plus de talents, chacun a multiplié cela.
il a multiplié, ils ont multiplié cela. Mais celui qui n'avait reçu qu'un seul talent, il s'est dit, oh, le maître amasse où il n'a pas sémé. Bon, je vais prendre les talents des maîtres pour cacher quelque part. Quand il sera de retour, je vais lui rendre son unique talent. Quand le maître est venu, les amis étaient en train de faire les inventaires. Il a dit à celui qui avait multiplié, va te reposer dans la gloire de ton maître. Mais à celui qui avait gardé les talents, le maître lui a dit, tu seras jeté dans la géhenne, dans le feu, là où il y a les grincements des dents, là où les gens meurent, là où les gens tombent malades. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire, toutes les fois que tu parleras de Christ, Dieu ajoutera dans ton compte. Je veux être comme Jésus. Alors le fait d'être comme Jésus, ça signifie quoi? Je dois parler du royaume des cieux. Je dois parler du royaume des dieux. Je dois évangéliser dans mon environnement. Je ne peux pas rester bouche béante. Je dois parler de Jésus. Parce que lui-même Jésus, à qui nous devons prendre comme, nous pouvons tirer comme modèle, il avait dit, il a parlé du royaume. Il a parlé du royaume. Et il a encore parlé du royaume. Si l'on ne parle pas du royaume de Dieu, on ne sera pas être apprécié par Dieu. Dieu ne sera pas d'accord de nous. Dieu n'est pas nous de cette façon-là. Corinthiens chapitre 11, le premier verset dit quoi? On aime. Merci de nous accorder ces textes. Chapitre 11, le premier verset. La Bible dit, suivons tous les textes. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1er. 1 Corinthiens. La Bible dit, est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Encore à haute voix. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler aux fidèles de Corinthe. L'apôtre Paul lui-même n'a pas vécu avec Jésus-Christ. Il avait été visité. Le temps que Jésus était en train de faire le ministère, lui, il était dans l'autre coin en train de faire du mal aux chrétiens. Il a maltraité les chrétiens. Il a tué les croyants. Mais lorsque Jésus l'a visité, il a fait de lui maintenant un apôtre de païens. Normalement, c'est Pierre qui devrait être un apôtre de tous. Parce que la Bible dit que tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Mais Pierre a raté le païen. Pierre a raté le païen au jour que le maître lui a dit, prends et mange. Pierre a dit, non, je n'ai jamais mangé d'impur. Je n'ai jamais mangé d'impur. De ces impurs-là, il s'agissait bien des nations, de vous et moi. Mais Pierre n'avait pas voulu manger et il nous a fait rater la grâce qui pouvait venir de lui. Alors, Dieu l'a zappé, a appelé maintenant l'apôtre Paul pour que lui puisse commencer à enseigner les païens, les nations. Alors l'apôtre Paul faisant le travail, il a dit, il parle aux fidèles de Corinthe, vous, soyez mes imitateurs. Tu vas me dire, Papa Yann, tu es en train de nous enseigner sur le fait d'être comme Christ. Et mais pourquoi est-ce que maintenant il doit être comme un homme? Il leur dit, vous soyez mes imitateurs, comme moi, apôtre Paul, je le suis de Christ. Voyez-vous? Les fidèles de Corinthe, eux n'ont pas vu Jésus. Mais l'apôtre Paul l'a vu en vision. Alléluia. L'a vu en vision. Il sait comment est-ce que Jésus brille. Par sa brillance, il peut te trouer les yeux. Il peut te priver la vue. L'apôtre Paul, lui, a vu Jésus par la vision. Alors, il va dire aux fidèles, soyez mes imitateurs. Parce que moi, j'ai déjà appris de Jésus. Moi, déjà, je suis comme Jésus. Alors, vous, si vous ne vivez pas comme Jésus, puisque vous ne l'avez pas vu, regardez ma personne, à moi, l'apôtre Paul, et vous verrez comment Jésus était pour que vous arriviez à marcher comme Christ.
Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alors aujourd'hui, l'apôtre Paul n'est pas là. Mais Dad Espérance est là. Aujourd'hui, l'apôtre Paul n'est pas là. Mais Dad Diane est là. Regardez. Papa Espérance de me prendre de là où j'étais à la chorale pour m'envoyer auprès de toi à l'église des enfants. Il est sûr des éléments qu'il a investis en moi. Donc moi je suis son imitateur. Alléluia. Je suis en train d'imiter Papa Espérance. Papa Espérance qui lui imite Jésus-Christ. Alors m'envoyant ici à l'église des enfants, je vais te demander à toi aussi qui est là d'imiter Papa Yann. Comment est-ce qu'il marche? Pour que tous ensemble, nous arrivions à avoir une seule image, l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois m'observer, voir comment est-ce que je marche. Comment est-ce que je fais les choses. Parce que Christ, tu ne sais pas les voir. Mais il a des hommes qui a investi son pouvoir. Il a des hommes auprès de qui il a investi son caractère. Puisque tu viens à l'église, tu dois apprendre les ABC de l'église. Tu dois regarder à ton dirigeant. Comment est-ce que lui-même se comporte? Est-ce que ton papa Yann, il a des copains? Des copines? Est-ce que ton papa Yann a des copines? Bon, je vais recadrer dans mon statut. Étant marié, est-ce que j'ai d'autres femmes à l'extérieur? Est-ce que j'ai on appelle ça comment? Des concubines à l'extérieur? Non. Pourquoi? Parce que je veux être comme Christ. En Christ, il n'y a pas d'impudicité. En Christ, il n'y a pas de masturbation. En Christ, il n'y a pas de vol. En Jésus-Christ, il n'y a pas d'impolitesse. En Jésus-Christ, il n'y a pas toutes ces mauvaises choses. Regardons Papa Yann, tu veux être son imitateur parce que lui, il a imité son père Espérance. Son père Espérance a imité son père, ainsi de suite. La Bible dit, quand vous aurez plusieurs maîtres, mais vous n'aurez pas plusieurs pères. Alléluia. Quand on parle du Père, on voit la source. Un père est une source. Nous tous, nous devons regarder à Dad Espérance. Comment est-ce qu'il se comporte? La passion qu'il a pour le royaume des cieux. La passion qu'il a pour gagner les âmes. As-tu la même passion? Ou tu te dis, ok, moi je suis jeune. Moi je vous avais dit non. À l'âge de 13 ans, pour la première fois, je prêchais dans une église où il y avait des grandes personnes. À l'âge de 13 ans. Donc il ne faut pas te considérer trop petit que ça. Non. Même si tu n'as pas encore dévoré toute la Bible, tu peux parler avec le peu que tu écoutes. Alléluia. La Bible dit à celui que l'on a donné beaucoup, on demandera beaucoup. Si on te donne la parole à ton tour, tu ne sais pas les donner aux autres, Dieu ne sera pas fier de toi. Tu dois apprendre à parler de Christ. Le fait d'être son imitateur, c'est de parler de Christ partout où tu es. À l'école, en famille. Toi, tu aimes bien apprendre les mauvais exemples. Les beaux exemples que l'on te donne à l'église, tu ne les préfères pas. Tu viendras me dire, Papa Yann, mes amis m'ont dit, je ne suis pas responsable parce que je ne gère pas des copains. Comment? Je ne gère pas les copains. Oh, je ne suis pas... Est-ce que c'est correct? La Bible dit, lorsque quelqu'un d'autre, même si c'est un ange qui vient du ciel, vous enseigne autre chose que moi, Papa Yann, je vous ai enseigné, que cette personne-là va en enfer. Alléluia. Tu ne peux pas te permettre de ton âge de dire que non, ok, je vais essayer de coucher avec un garçon. Non. Tu ne peux pas. Tu n'es pas encore marié. Parce que la Bible dit
les impudiques n'hériteront pas le royaume des dieux. Il faut abandonner tout péché. Il faut abandonner tout mal, puisque je veux être comme Christ. C'est la sainteté qui caractérise Christ. La sainteté. Alors si tu veux être comme Christ toi-même, tu dois être comment? Saint. Romains au chapitre 12, le premier et le deuxième verset, la Bible dit: je vous prie par les compassions de Dieu. Mes frères, je vous prie par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice qui soit d'abord vivant. Il ne faut pas attendre du moment où tu tombes malade, ton corps ne fonctionne plus bien. C'est à ce moment-là tu te dis: oh, ok, je vais aller à Christ. Non, la Bible dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice qui soit comment? Qui soit vivant. Et deuxièmement, comment? Tu dois être saint. Troisièmement, comment? C'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc si tu ne fais pas ces choses, tu n'offres pas ton corps comme un sacrifice vivant, tu ne seras pas agréable à Dieu. Ta destinée ne sera pas aménagée. Tu as une destinée glorieuse au nom de Jésus. Le verset 2, la Bible dit quoi? Ne vous conformez pas. Est-ce que tu vois ce texte? Merci beaucoup, on aime. Ne vous conformez pas au siècle, le siècle de WhatsApp. C'est ça le siècle de WhatsApp. Le siècle de Facebook. Voyez-vous? Le siècle de WhatsApp, le siècle de Facebook. Le siècle de là où on se filme la nudité. On s'envoie. C'est ça ce siècle. La Bible dit pour ce qui vous concerne, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais quoi? Soyez transformés. Par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez. Alléluia. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Il y a une volonté de Dieu pour ta vie, mon ami. Je disais qu'il y a une volonté de Dieu pour ta vie, mon ami. Dieu souhaite que toi tu prospères à tous égards. Dieu souhaite à ce que toi tu sois saint. Dieu souhaite à ce que toi tu sois grand aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu lui-même. Vous souvenez-vous de ces textes qui parlent des vases dans une maison? Dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'honneur. Il y a aussi des vases à l'usage vil. Alors c'est toi qui fais le choix. Tu veux être un vase à usage vil ou un vase à usage d'honneur? Est-ce que Dieu peut se faire confiance? Dieu peut se dire: je peux venir dans cette vie pour travailler? Oh mon ami, ne te considère pas petit. Il y a bien des choses qui passent au travers de toi pour bénir ta famille. Ah, tu ne me crois pas? J'étais avec J'étais avec Winner à la rencontre des fils et filles d'Issachar. Nous sommes en train de prier. Là, pendant qu'elle était là en présence de prière, sa maman avait été localisée au travers d'elle. Sa maman avait été localisée. C'est pendant qu'elle était en train de tordre des douleurs à la maison. Tu es là? Winner, elle est là? Elle n'est pas là? C'est Karen ou Winner? Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, Dieu est capable d'identifier ta famille au travers de toi. Il ne faut pas te considérer petit. Tes prières sont exaucées pour que ta famille soit dans le bonheur. Tes prières sont exaucées pour que tes parents soient stables. Tes prières sont... Il ne faut pas te considérer petit. Au fait, tu n'es pas une demi-âme. Non.
Tu es toute une âme entière sur qui Dieu compte. Alors dans ton environnement, il y a des amis qui ne pourront pas comprendre mon langage, mais ils vont comprendre ton langage à toi. D'où c'est que moi j'investis en toi, toi tu es un peu plus éclairé que ceux de ton entourage. Voilà le pourquoi nous disons, n'est-ce pas, nous sommes les fils d'Issachar. Parce que nous savons faire la lecture du... On ne doit pas se conformer au siècle passant, comme la Bible dit. Nous devons être renouvelés dans notre intelligence. C'est de cette manière-là, on pourra aller de partout comme Jésus-Christ allait, pour gagner des âmes. Pour gagner des âmes, pour gagner des âmes. Je suis en train de finir. J'aimerais te dire, ne considère pas que le temps que tu viens passer à l'église des enfants comme étant un parking dans lequel les parents viennent t'égarer. Non, l'église des enfants n'est pas un parking des parents pour garer les enfants. L'église des enfants est une église reconnue par Dieu. Parce que tu es une âme que Dieu a sauvée. Alors lorsque tu viens, tu dois donner vraiment ta vie à Christ. Tu dois te comporter de cette façon-là. Ceux du monde n'ont pas besoin de mettre un peu de Dieu dans leurs histoires. Mais ce qui est très compliqué, c'est de Dieu mettre un peu du monde dans leurs histoires. C'est tout ça là le problème. Ceux du monde ne mettent pas un peu de Dieu dans leurs histoires. Mais ceux de Dieu mettent un peu du monde dans leurs histoires. C'est paradoxe. C'est paradoxal. Nous avons vivre toute notre vie. La Bible dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu de tout ton être, de toute ta force, de toute ton âme, de toutes tes pensées, comme Daddy était en train de dire là-bas, que Dieu est celui qui mérite qu'on lui donne tout ou rien. Alléluia. Daddy a dit que Dieu est celui, il est le seul et l'unique vrai Dieu. Donc à lui, on doit tout donner. Si tu ne donnes pas tout, comme il ne prend pas parti, alors ne donne rien. Ne donne rien. Tu ne peux pas ouvrir dans l'église, non. Non. De toutes les façons, ces choses ne payent pas. Moi qui suis devant vous, je suis un modèle que tu peux regarder et recevoir des choses. Je n'ai pas connu une fille là-bas et puis une fille l'autre là-bas. Non. Seule la maman Rebecca que j'ai épousée. C'est pour te dire, je me suis marié étant pisseau. Alléluia. Allez. Il faut permettre que tout le monde puisse regarder à ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Oh, tu ne me donnes pas un amen, tu es triste. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mes amis, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas utiliser votre corps par la cigarette. Vous ne pouvez pas utiliser votre corps par l'impudicité. Oh cigarette, oh diamba, oh kokinde kenena basi, oh basi kokende konena mibali. Eza vite. Via ya solo ezakati na Yesu. Ba oba tambola na Yesu bangonde baza ba champion. Alléluia. Tala vrai yanke eza wa simba machette na balabala te. Vrai yanke eza oya memaka samba ya nzambe na mutu na ye. Ça c'est, oh mon Dieu, la parole de Dieu c'est toute une forêt dans laquelle il y a des gibiers. Si tu entres, c'est la
Mon Dieu, les pièges que toi-même tu vas mettre. Je commence à avoir l'envie de prêcher maintenant. Je commence à avoir l'envie de prêcher maintenant. Ma brossa de brekaeba. Ebrasata bradabako. J'ai envie de prêcher maintenant. Lorsque tu... Le plus fort, ce n'est pas celui qui tient le lotoko. Non. Celui qui est le plus fort, c'est celui qui porte la parole de Dieu en lui. Cette parole te rassure et te dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Ah, Nzambe nangai. Est-ce que Nzambe mon quoi ça? Mon frère, lorsque tu marches avec la parole, lorsque tu prends le luxe de connaître la parole de Dieu, lorsque tu prends le luxe de méditer cette parole, c'est cette parole qui te transforme. C'est cette parole qui change ta vie. C'est cette parole qui te distingue au milieu de tes amis. C'est cette parole qui te donne une autre couleur. Oh mon Dieu. Alléluia. La Bible dit, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde est en inimitié contre Dieu. Ce que yo ozana imitié na Nzambe, okosuka wapi? J'ai envie de le dire de tout mon cœur. J'ai envie de le dire de tout mon cœur. Je veux être comme Christ. Je veux être comme Christ. Dans mon comportement. Dans mes agissements. Dans mes décisions. Non, je ne suis pas mes amis. Ils n'ont pas Christ. Ceux qui ont Christ, ce sont eux les gagnants. Ce sont eux les champions. Je veux juste être comme Christ. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme le Christ. Tu n'as pas un autre modèle à suivre si ce n'est Jésus. Parce que c'est Jésus qui est la porte à accès vers le Père. Lorsque tu viens à Jésus, tu entres au ciel. Tala yokana ebisayo. Babiloko ya mokili oyo eza na salaire te. Nyonso ya mokili oyo lekaka. Me maloba Nzambe yango elekaka te. Pesanga mena bien. Samba koki kotala yo. Amoni famille na yo. Abengi kaka yo. A distinguer yo na batu ya famille na yo. Tala kolobaka te ko famille na biso batu bazara boete. Samba sana posa mutu moko kaka na famille pour a changer situation famille mobile. Oh, je veux le dire de tout mon cœur. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus.